Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un film que j'avais découvert il y a longtemps. Enfin, c'est pas un film que j'ai découvert il y a longtemps, c'est un film que j'ai découvert en 2017. Donc, donc, euh, donc j'ai découvert ce film quand il est sorti en fait. J'ai découvert ce film quand il est sorti en 2017. Et ce film, j'ai littéralement flashé dessus. J'ai littéralement flashé sur ce film, j'ai vraiment flashé sur l'histoire, sur, j'ai flashé sur l'intrigue, j'ai flashé sur l'histoire, et en fait, en gros, j'ai flashé uniquement sur le film. Et, euh, et j'ai voulu le regarder, et quand je l'ai regardé, eh ben, ça a été une réussite, ça a été vraiment un coup de cœur, ça a été un gros coup de cœur pour ce film, vraiment, c'est un film que je n'ai plus lâché. C'est un film que je n'ai plus lâché et j'ai essayé de le retrouver. J'ai essayé de le retrouver tant bien que mal sur Internet, sur les plateformes de streaming. J'ai essayé d'attendre que Netflix ou alors que aussi Disney Plus ou Apple TV se décident enfin à sortir ce film. J'ai attendu que Apple TV, que Disney Plus et que Netflix se décident à le mettre sur leur plateforme, mais ils ne l'ont jamais fait. Donc aujourd'hui, on va parler d'un coup de cœur. Vraiment, on va parler d'un énorme coup de cœur que j'ai eu. C'est le film Look Away. Donc c'est le film Look Away dont on va parler. Et ce film raconte l'histoire de Maria, une jeune adolescente. Ça raconte l'histoire de Maria, qui est une jeune adolescente en fait, qui est persécutée et qui est le souffre-douleur en fait de tous ses camarades de classe. Elle a 18 ans et elle est dans son lycée, elle est le souffre-douleur de tout le monde. Et elle n'a jamais pu avoir une seule journée. Elle n'a jamais pu avoir une seule journée correcte à l'école sans être harcelée, sans être persécutée par tout son entourage. Et elle n'a qu'une seule copine à l'école qui n'est pas franchement sa copine quand on regarde dans le film. Donc quand on regarde dans le film, sa copine n'est pas franchement sa copine, mais c'est la seule fille avec laquelle elle s'entend plus ou moins. Et en fait, Maria a un gros coup de cœur, elle, pour le petit ami de sa copine. Et donc, c'est pour ça qu'entre elles deux, tu te demandes de temps en temps si elles sont amies vraiment, ou si elles sont un peu ennemies, et s'il y a... Vraiment, vraiment, c'est une relation assez spéciale. Elles sont amies, mais de temps en temps, elles se regardent comme si elles voulaient se tuer. De temps en temps, il y a des scènes, t'as l'impression qu'il y en a une qui veut t'en as une qui veut tuer l'autre et t'as l'impression qu'elles veulent s'entretuer. Donc c'est une relation assez bizarre. Déjà pour commencer, l'histoire c'est ça, c'est juste l'histoire d'une jeune fille qui se fait harceler à l'école et, euh, et elle n'a de refuge nulle part. Et finalement un jour, elle trouve refuge dans son reflet. Elle trouve refuge dans son reflet sur son miroir. Et son reflet maléfique qui s'appelle Eram, je vous dirai pourquoi il s'appelle Eram, eh bien, elle trouve refuge à son reflet, donc elle trouve refuge dans sa salle de bain face à son reflet, et là, justement, elle commence à expliquer à Eram tout ce qu'elle subit, tout ce qu'elle vit, et toute la souffrance qu'elle endure. Et Eram commence à comprendre très très vite ce qui se passe avec elle et commence à comprendre sa souffrance très très vite. Et finalement, elle trouve refuge vers Eram et lui raconte tout ce qu'elle endure et toute sa souffrance. Et là, Eram devient une sorte de refuge, devient une sorte d'ami, jusqu'à ce que Eram devienne maléfique jusqu'à ce que Eram devienne maléfique, prenne sa place et que la jeune Maria se retrouve de l'autre côté du miroir et ne finisse par tomber à sa perte.
Donc voilà, c'est un film qui m'a vraiment donné envie d'aller le voir et quand je l'ai vu, bah, c'était un putain de coup de cœur. J'ai pas pu faire autrement une fois que je suis sorti, une fois que je vais pas dire une fois que je suis sorti de la salle parce que je suis pas allé le voir au cinéma, je suis allé le voir sur internet, mais une fois que j'ai fermé mon PC, j'étais amoureux de ce film. J'étais amoureux de ce film, vraiment. J'ai pris des notes, j'ai pris des notes. Une chose déjà que j'aime beaucoup, c'est je sais pas d'où vient le lycée dans ce film. Je sais pas d'où vient le lycée dans ce film, mais le lycée dans ce film fait totalement le contraire de ce que veut faire le film. Parce que le film parle d'un miroir. Le film parle d'un miroir, il parle d'un reflet. Il parle du reflet de Maria qui s'appelle Eram. Donc le film, s'il parle d'un miroir, il veut montrer les reflets. Mais le lycée, là-bas, c'est des cubes, des grosses briques, il y a des grosses parois de briques, il y a un grand lycée noir, il y a presque pas de fenêtres. C'est un grand lycée en briques rouges et devant, il y a une sorte de gros bloc gris et des vitres teintées sur le côté. Et donc des vitres teintées, on ne voit pas à l'intérieur. Devant le lycée, j'ai expliqué, il y a cette sorte de gros bloc noir, de gros bloc gris en béton ou alors en métal. Et tout le truc, tout le lycée est en briques rouges. Et à l'intérieur, autant à l'extérieur, il y a des murs partout. Et juste devant les couloirs, il y a des murs, juste devant les couloirs, là où il y a les casiers, il y a des murs qui sépare les couloirs de l'intérieur du lycée. Et à l'intérieur du lycée, il y a une sorte d'énorme cour et il y a des murs qui cachent les couloirs où il y a les adolescents qui peuvent passer. Donc le lycée, je sais pas où est-ce qu'ils ont été le chercher, mais il fait totalement l'inverse du film. Le film est censé vouloir montrer et le lycée qui est dans le film eh bien, il cache tout. Le lycée qui est dans le film, il cache tout, c'est pas un lycée qui est oppressant, hein, c'est pas un lycée qui est oppressant ou quoi que ce soit, c'est simplement que la manière dont le lycée est construit à l'intérieur et à l'extérieur ne montre pas, mais cache tout ce qui est à l'intérieur du lycée. Donc tout ce qui est à l'intérieur du lycée, les couloirs sont cachés par des grands murs à l'extérieur. Le lycée, il est caché par ce grand bloc en métal et par les vitres teintées. Et donc, je sais pas d'où vient ce lycée, mais voilà, il fait totalement l'inverse du film. Euh, je trouve par contre que le retournement de situation arrive trop vite. Je trouve que le retournement de situation arrive beaucoup trop vite. En fait, on commence le film sur une scène qui justifie justement le retournement de situation. On commence le film sur cette scène qui va montrer le retournement de situation. On commence la scène sur des voix sourdes et on est sur une photo de bébé pendant une échographie. Donc le film commence sur une échographie et tu vois deux fœtus, deux embryons dans la même poche ventrale, qui sont en train un peu de bouger de plus en plus vite. Et finalement, presque de se battre. Et t'as les deux embryons, les deux fœtus, qui sont en train de finalement bouger de plus en plus vite. Et là, t'as la poche ventrale qui disparaît, et t'as l'un des fœtus qui disparaît. Et finalement, tu as l'imagerie de l'intérieur du ventre de la mère qui disparaît. Tout devient noir et il y a le titre Look Away qui apparaît, avec d'abord Look et puis Away qui apparaît les uns après les autres. Et en fait, le retournement de situation apparaît trop vite. Et, euh, et donc, finalement, le retournement de situation, je vous dis pas ce que c'est, mais il apparaît beaucoup trop vite. Juste petite précision, pendant la vidéo, je vais souvent me retourner parce que mes notes sont à côté de moi. Donc voilà. Pour ceux que ça énerve que je regarde là ensuite que j'explique, c'est
parce que j'ai tout foutu à côté de moi. Euh, oui, ce que j'aime beaucoup ce que j'aime beaucoup dans le film, mais bon, ça c'est le, c'est le type phare du film, hein, c'est comme ça qu'il a été construit. Partout où c'est possible de faire des reflets, partout où c'est possible de voir un reflet, de voir un miroir, le film va faire une scène. Un moment, il y a Maria qui est avec son amie Lily dans sa voiture, une Porsche 911. Donc il y a Maria qui est à l'arrière. D'ailleurs, elle est à l'arrière dans la Porsche 911. Une Porsche 911 décapotable, vert pomme, comme ça, vert fluorescent. Et elle est à l'arrière et il y a son copain qui arrive. Et t'as son amie Lily qui embrasse son copain. Et juste à l'arrière, t'as Maria qui s'enfonce un peu dans son siège. Et depuis l'arrière, elle se regarde dans le rétroviseur à l'avant, sur le côté. Et t'as la caméra qui filme le rétroviseur. Il y a aussi la même scène où tard le soir, après avoir été au restaurant, je crois que c'est après avoir été au restaurant avec son père, tard le soir, elle est dans la voiture avec son père, et il y a les paravents dans les voitures qui sont baissés. Et en fait, ils sont dans une berline, parce que dans un utilitaire, il n'y a pas de petit miroir. Et ils sont dans une berline noire, et alors elle a baissé le paravent, et il y a le petit miroir qui est éclairé et la petite porte qui montre le miroir qui est levée. Et elle se regarde dans le miroir, donc il y a la caméra qui filme le paravent baissé et qui la filme en train de se regarder dans le miroir. Et puis tu la vois comme ça qui baisse la petite porte et qui baisse le paravent, qui baisse le paravent à l'intérieur et qui le remonte, et donc qui lève le miroir et qui le cache le miroir. Et donc, partout où c'est possible d'avoir un miroir, le film va faire une scène. Il y a aussi cette scène où elle est censée aller à une soirée à l'école, et t'as sa mère qui lui met un diadème en diamant sur les cheveux, et elle lui dit, tiens, comme ça, à ta soirée, ça brillera sur toi. Et justement, elle fait un câlin à sa mère, elle fait un câlin à sa mère, et quand Maria fait un câlin à sa mère, juste derrière elle, juste derrière sa maman, eh bien, il y a un miroir. Et tu vois Maria qui se regarde dans le miroir, et dans le miroir, tu vois Eram, donc son reflet maléfique, qui est en train de lui dire chut, et qui est en train de lui dire tu ne dis rien. Donc, t'as son reflet juste derrière dans le miroir qui sourit méchamment et qui lui dit chut, tu ne dis rien. Donc, voilà, elle lui dit quelque chose comme ça. Et, euh, et j'ai trouvé, putain, putain, mais incroyable. L'actrice, la jeune actrice de 16 ans, qui s'appelle India Esley. J'ai trouvé que l'actrice India Esley, la jeune actrice de 16 ans qui joue Maria et Eram, donc Maria c'est elle, et Eram c'est son reflet maléfique, j'ai trouvé qu'elle joue, putain, mais super bien. J'ai juste trouvé qu'elle jouait super bien. J'ai juste trouvé que cette actrice jouait vraiment très bien. Et en plus, ça m'a vraiment étonné. Ça m'a pas choqué la première fois que j'ai vu le film, mais la deuxième fois que je l'ai vue, ça m'a choqué à quel point elle joue super bien. Elle joue même encore mieux que l'acteur et producteur Jason Isaac que j'ai vu dans beaucoup de films. Et, euh, et donc voilà, juste petite chose comme ça que j'avais à dire. Euh, Chose aussi que j'ai beaucoup aimé dans le film, comme le miroir n'est jamais traité comme quelque chose de normal, donc je veux dire comme les reflets ne sont jamais traités comme un vrai reflet, je veux dire si elle est comme ça et qu'elle bouge comme ça, le miroir ne va jamais bouger comme elle. Si elle est comme ça en fait et qu'elle commence à faire un geste comme ça, le miroir va bouger de travers dans l'autre sens. Comme le miroir n'est jamais traité comme un vrai miroir, en fait il finit par être tellement bizarre qu'on s'habitue à un miroir bizarre.
En fait, comme il est traité, comme il est traité comme un miroir ne devrait pas être, donc comme le miroir, en fait, il est traité comme, parce qu'un miroir reflète notre propre reflet. Si moi je fais ça devant un miroir, le miroir va évidemment faire la même chose. Et là, dans le film, comme il est traité de manière à ce que quand tu fasses quelque chose, le miroir va faire quelque part tout l'inverse ou alors va faire un mouvement qui n'est pas approprié à ce qu'un miroir devrait faire. Et comme il est tout le temps traité comme ça, finalement, ton conscient ou toi en tant que spectateur, toi en tant que spectateur, où tes yeux vont finalement s'habituer à quelque chose de pas logique et de pas normal avec ce miroir. Alors chaque fois que tu arriveras devant ce miroir et qu'il y aura une scène face à ce miroir, comme il n'est pas traité dans le film comme un miroir normal, eh bien, tu adoptes une sensation de anormal avec ce miroir. Tu adoptes en fait une sensation anormale avec ce miroir, tu adoptes une sensation pas normale, une sensation étrange, tu adoptes une sensation d'étrange avec ce miroir en fait, parce qu'il est jamais traité comme un vrai miroir. Et donc, chaque fois que tu vois ce miroir, en fait, t'es angoissé, t'es perturbé, tu sais pas ce qui peut arriver parce que tu as adopté une sensation d'étrange à ce miroir et tu l'as vraiment comparé à l'étrange. Donc, chaque fois que tu le vois, tu adoptes un comportement méfiant. Et ça, j'ai trouvé ça super bien. Euh, à mon avis, pour ce film, c'est quelque chose ça, c'est quelque chose de totalement subjectif, hein, c'est un avis. C'est un avis, c'est quelque chose de totalement subjectif. Enfin, toute ma vidéo sera subjective. Toute ma vidéo sera subjective, mais ça, c'est quelque chose de subjectif. Aussi, donc c'est pas une critique ou quoi que ce soit, je veux dire, c'est juste quelque chose que je dis qui est subjectif. À mon avis, je pense que pour ce film, il y a dû y avoir un travail de gestuel énorme. Il y a dû y avoir un travail de chorégraphie, il y a dû y avoir un travail de geste, un travail de gestuel qui a été, je pense, énorme parce que le nombre de mouvements qu'il y a devant ce miroir, vraiment le nombre de mouvements, le nombre de gestes et de gestuels qu'il y a devant ce miroir qui ont été faits pour pouvoir montrer que le miroir soit anormal, ou le nombre de gestes qui ont été faits devant ce miroir avec la jeune actrice pour pouvoir montrer qu'à l'intérieur du miroir, le reflet est vivant et réagit différemment et a quelque part une vie indépendante à l'intérieur du miroir, et ben, je pense qu'il y a dû y avoir avec l'actrice un boulot de gestuel énorme pour montrer qu'il y a quelque part une vie indépendante avec ce reflet. Euh, Ah oui, entre Maria et Eram, il y a un énorme il y a un énorme jeu de situations manipulatrices. Ce film, il y a un énorme jeu de manipulation avec ce film. Et avec Maria et Ram, entre elles deux, quand Ram est sorti du miroir et a pris la place de Maria, il y a un énorme il y a une énorme situation de manipulation qui s'installe. Parce que à chaque fois que Eram va commettre un meurtre et tuer quelqu'un qui a fait du mal à Maria, eh bien, Maria, comme c'est le reflet, la réflexion exacte de Eram, eh bien, Eram sera coupable, mais tout autant que Maria, qui est le reflet exact de Eram. Donc, il y a un énorme jeu de manipulation dans la relation qu'elles tiennent toutes les deux. Il y a un énorme jeu de manipulation. Parce que chaque fois qu'elle tue quelqu'un, en fait, Maria, elle est coupable parce qu'elle ressemble à Eram. Enfin, c'est pas qu'elle ressemble à Eram, c'est que elle est sa propre ressemblance en fait. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire sur ce film?
Ah oui, j'ai trouvé vraiment que le film, au moment où Eram arrive dans l'histoire et où Maria n'est plus le personnage principal, au moment où Maria n'est plus le personnage principal, mais où Eram arrive dans le vif du sujet, dans le vif du film, eh bien, j'ai trouvé que le film devient vraiment neutre et brutal. Le film devient neutre et brutal, vraiment comme si au début tu commençais avec un personnage léger, doux et vraiment féminin, mais qu'après tu te retrouves avec un personnage masculin, brutal et très central. Tu te retrouves avec un personnage très central, le personnage d'Eram, qui finalement est en fait une version plus belle, plus intelligente, plus manipulatrice, plus cruelle et plus séduisante que Maria. Et donc tu te retrouves avec quelque chose de plus brutal et de plus viscéral et de beaucoup plus viscéral et organique. Donc tu te retrouves avec des scènes beaucoup plus organiques et viscérales et quelque chose de brutal. Parce que Eram est beaucoup plus... Donc voilà. Moi... Putain. Alors, juste petite précision comme ça, le nom Eram, qui est le nom en fait du reflet maléfique de Maria, n'a pas été choisi au hasard. C'est pas un nom qui a été choisi au hasard, c'est pas un nom qui a été créé de toutes pièces en fait. En fait, le nom Eram provient en fait de l'écriture spéculaire de Maria. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'écriture spéculaire. L'écriture spéculaire, en fait, c'est l'écriture miroir. Donc, c'est-à-dire que c'est une écriture qui s'écrit à l'envers, et une fois que vous la collez contre un miroir, le nom se réécrit à l'endroit. Voilà, c'est simplement ça. Donc, en fait, le reflet maléfique, donc, qui est cette image maléfique de Maria, qui est dans le miroir, en fait, s'appelle Eram, parce qu'en fait, c'est l'écriture spéculaire de Maria. Donc, l'écriture miroir. Donc voilà, c'est simplement l'écriture miroir. Pour ceux qui ne savaient pas ce que c'est ou qui ne savent pas comment ça fonctionne l'écriture spéculaire, je vous invite soit à écrire Maria à l'envers et à coller ça contre un miroir. Ensuite, vous ne regardez pas votre feuille ou alors votre téléphone si vous le faites avec un cellulaire, mais vous ne regardez pas votre cellulaire, mais vous regardez bien dans le miroir. Vous regardez dans le miroir comment c'est écrit et vous écrivez le nom à l'envers, ou alors vous écrivez votre nom à l'envers, et vous collez ça à un miroir, et vous regardez dans le miroir. Vous verrez que votre nom va s'écrire à l'endroit. Donc c'est une écriture spéculaire, ce qu'on appelle de l'écriture spéculaire. Voilà. Voilà, petite information. Eram, c'est simplement, on n'a pas été choisi au hasard. Euh, j'ai trouvé qu'un moment très émouvant, j'ai trouvé qu'il y a un moment vraiment qui était très émouvant où Eram, enfin c'est un moment qui fait peur aussi parce que c'est un moment qui fait peur aussi parce que t'as Maria qui est derrière le miroir et qui frappe contre le miroir en disant laisse-moi sortir et elle frappe contre le miroir mais le miroir à ce moment-là n'est tellement plus traité comme une pièce que ça fait le miroir à ce moment-là n'est plus traité comme un vrai miroir qu'il est traité finalement comme une pièce. Il est traité comme une sorte de boîte à l'intérieur de laquelle on peut mettre des choses. Et elle frappe contre le miroir et justement, ça sonne pas comme quand tu frappes contre une vitre, ça sonne comme si tu frappais sur quelque chose de creux. Donc, comme si elle était... En fait, en fait, quand elle frappe contre le miroir, ça sonne comme si elle frappait contre une vitre et que c'était un miroir sans teint et qu'elle était derrière une sorte de boîte. Parce que si vous frappez sur votre miroir, il va se casser, oui, mais si vous frappez sur un vrai miroir, un grand miroir renforcé, vous verrez, ça va faire un bruit qui ne sera justement pas creux. Et là, ça fait une sorte de bruit creux, comme si c'était une boîte derrière, comme si c'était une boîte dans laquelle on pouvait ranger des choses. Et, euh, et donc, c'est très émouvant parce que à ce moment-là, t'as Eram qui vient se mettre qui met sa main contre le miroir et qui met sa tête contre le miroir et qui vient se mettre sur l'évier
et elles se mettent tout contre l'évier. Et t'as Maria à l'intérieur qui fait exactement la même chose parce maintenant elle est son reflet et elle fait la même chose et elle se met contre elle. Et même si Eram a tué tout le monde, même si Eram a tué toutes les personnes qui lui ont fait du mal et a fait beaucoup de mal autour d'elle, et qu'elle est le reflet maléfique, donc l'antagoniste de ce film, même si elle est l'antagoniste de ce film et pas le protagoniste du film, parce que le protagoniste c'est Maria, eh bien, même en tant qu'antagoniste, avec Maria à côté d'elle et Eram qui vient se mettre contre le miroir et qui se met à côté de, qui se met tout contre le miroir comme ça, il y a quelque chose de très émouvant, même si elle a tué plein de gens, parce qu'en fait, le fait qu'elles soient deux jumelles te revient en pleine gueule. C'est expliqué pendant le film que ce sont deux jumelles en fait. Et le fait que ce soit deux jumelles, eh bien, te revient en pleine poire, en pleine tronche, tout de suite. Et c'est très émouvant. C'est très émouvant, faut voir la scène, faut voir le film. Mais, euh, mais donc voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et c'est une scène que j'aime bien. Et je sais pas non plus comment le réalisateur a fait, mais il a traité le miroir comme si la caméra pouvait rentrer à l'intérieur ou passer au-dessus et aller de l'autre côté. Ça, je sais pas comment il a fait, mais quand on est, quand on est devant le miroir, on est toujours sur du 380 degrés, on est toujours sur des plans en 380 degrés et en rotatif, comme si la caméra passait soit dans le miroir de l'autre côté, soit face au miroir et qui fait un 380 degrés et qui passe par au-dessus. Mais on est toujours sur des plans en rotatif, donc comme s'il y avait quelque chose de l'autre côté. Euh, Ah oui, truc cool aussi que j'ai bien aimé, comme Eram a pris la place finalement de Maria dans le monde réel, et que Eram, en fait, elle était là uniquement pour tuer, elle était là uniquement pour tuer les personnes qui ont fait du mal à Maria, donc pour la venger. Eh bien, elle se retrouve dans un monde totalement perdu où elle ne sait pas réagir comme Maria. Donc elle ne sait pas réagir comme Maria, elle ne sait pas réagir avec des émotions, elle ne sait pas réagir comme un humain réagirait. Elle est uniquement là pour tuer, pour descendre les gens et pour les mettre à bas. Donc en fait, elle est uniquement là pour mettre à bas les gens, les descendre et les tuer. Mais elle ne sait pas réagir comme Maria, elle ne sait pas avoir d'émotion. Et un moment, elle est dehors et elle se met face à un miroir. Elle se met face à un petit miroir qui est juste à côté d'une porte. Et elle appelle Maria et elle dit plusieurs fois Maria, comme quand Maria appelait Eram et qu'elle disait plusieurs fois Eram et que Eram apparaissait. Et juste à ce moment-là, elle se met face à ce petit miroir dehors et elle dit Maria plusieurs fois et Maria n'arrive pas justement parce que c'est pas le miroir de la salle de bain, c'est un autre miroir dehors et elle frappe contre le miroir et elle se regarde. Justement, elle ne contrôle plus ses émotions. Donc quelque part, Eram qui est sorti pour venger Maria est tout aussi perdu que Maria au début du film. Donc quelque part à la fin du film, c'est quelque chose qui est bien, c'est un bon point pour le film parce que quelque part à la fin du film, l'antagoniste du film se retrouve perdu, mais tout autant perdu que le protagoniste du film. Donc l'antagoniste se retrouve finalement tout aussi perdu et il n'y a finalement aucun changement. Donc il n'y a finalement aucun changement et c'est ça qui est bien parce que finalement c'est une sorte de retour de flamme, c'est une sorte de purge. C'est une sorte de purge, donc combattre la purge avec la purge. Donc voilà, finalement, il n'y a rien qui change à la fin parce que Eram se retrouve tout aussi perdu que Maria et elle va essayer de devoir combattre sa propre purge en fait. Donc il n'y a rien qui change et c'est quelque chose d'assez cool. Qu'est-ce que j'avais écrit d'autre sur le film? Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Euh, à la fin, il y a Eram qui vient dans le lit de sa mère et elle se met à gauche. Et ensuite, elle se met à droite. Et ensuite tu vois ensuite, tu vois les heures qui passent. Et puis, elle se met à droite et à gauche et à droite et à gauche. Et tu la vois passer de l'un à l'autre. T'as Eram qu'on voit passer de l'un à l'autre. Et puis, t'entends la bobine
t'entends la bobine de film, t'entends la, comment on appelle ça? Euh, Vraiment, en fait, on entend la bobine du film s'accélérer, et la bande. On entend la bande du film s'accélérer de plus en plus et on l'entend tourner très très vite. Et finalement, t'as Aram qui passe de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Et plus la bande s'accélère, plus la bobine du film s'accélère, plus finalement tu vois la mer au milieu qui est statique et qui a ses mains comme ça. D'ailleurs, on sait même pas pourquoi la mer a ses mains tendues comme ça. Mais finalement, on comprend, t'as Aram qui passe du côté gauche au côté droit, du côté gauche au côté droit. Et puis la bande s'accélère encore, s'accélère encore et s'accélère tellement vite que finalement on voit plus passer le côté gauche au côté droit et tu vois que la mère se retrouve en fait finalement avec les bras tendus et avec deux filles, donc avec des jumelles. Et j'ai trouvé ça super bien fait. Euh, et on est sur une famille, on est sur un film vraiment qui traite sur des sales sujets. On est sur un film qui traite de sales sujets, de mauvais sujets, et qui donc renvoie à un bon film d'horreur. Parce qu'on est sur une famille vraiment toxique. On est sur une famille toxique. On a la fille qui est, on a la fille qui est mal dans sa peau, qui se fait harceler et maltraiter et qui a un peu le qui est le souffre-douleur. Donc on a la fille qui est le souffre-douleur de tous ses copains à l'école. On a la mère qui est hantée par des cauchemars et qui est dépressive. Donc on a la mère qui est hantée par des cauchemars de la mort de l'un de ses enfants et qui est dépressive. Et le père qui est un chirurgien plastique pour les femmes, qui est en plus infidèle et coureur de jupons. Et donc on est sur une famille complètement toxique en fait. On est sur une famille complètement toxique et pour ceux qui ne le savent pas, à un moment, tu as Maria au début du film, quand ses parents sont en train de parler du fait qu'elle n'a aucun ami au lycée et qu'elle n'est pas bien vue au lycée et qu'elle est pas bien traitée au lycée. Ensuite, elle part en s'énervant et tu as l'impression qu'elle monte dans sa chambre en montant les escaliers. Mais il y a une scène dans les escaliers où tu la vois assise dans les escaliers qui écoute ses parents. Et t'entends ses parents dire qu'elle n'a aucun ami au lycée et qu'elle n'arrive pas à s'intégrer. Et tu vois qu'elle chipote à son cil comme ça et qu'elle tire les poils de son cil et de son sourcil en fait. Et en fait, quand elle fait ça, quand elle tire les poils de son sourcil, c'est pas un toc, c'est pas un toc, un tic nerveux ou quoi que ce soit. En fait, c'est ce qu'on appelle de la trichotillomanie. Voilà, j'ai appris ça dans un autre film d'horreur. J'ai appris ça dans un autre film d'horreur. En fait, c'est ce qu'on appelle de la trichotillomanie. La trichotillomanie, c'est quand t'arrachais les cheveux, t'arrachais les sourcils ou t'arrachais les cils, ça t'aide à te détendre. C'est de la trichotillomanie, c'est un trouble mental en fait. C'est un trouble mental où tu t'arraches les cheveux, tu t'arraches les cils et tu t'arraches les sourcils, en fait tu t'arraches les poils. C'est un trouble mental qui t'aide à te détendre et à te sentir bien. Voilà. Et donc dans les escaliers, tu la vois faire ça et en fait, et tu la vois un moment faire un petit bruit et faire et, et tirer sur ses cils et faire un petit bruit de douleur comme ça et en fait c'est de la trichotillomanie. Voilà. Euh, j'ai trouvé que la bande du film est très rythmée. C'est pas une bande originale de film qui se base entièrement sur le film, qui est un film d'horreur. Par exemple, je prends Conjuring ou Halloween. Je prends la franchise Conjuring ou la franchise Halloween ou la franchise Scream. Ce sera à chaque fois la même bande originale qui va uniquement se baser sur le côté horrifique du film. Eh bien là, contrairement à tous les films d'horreur, j'ai trouvé que Look Away avait une bande originale qui mettait plein de musique qui en fait s'adaptait uniquement au moment. Il y a un moment qui se passe dans la Porsche 911 vers Pomme et décapotable de sa copine et elles partent faire du patin à glace. Et justement, la bande originale va mettre une musique qui va s'adapter au moment, une musique qui est peps, une musique qui est punch. Et il y a une, il y a un passage aussi où Eram, justement, arrive au lycée pour la première fois.
et elle est complètement statique devant le lycée. Et là, la bande va devenir tout de suite plus horrifique, plus calme, et va commencer à gronder de manière plus forte. Donc chaque fois, c'est une bande qui va s'adapter et qui va être différente et qui va s'adapter à chaque situation et à chaque moment. Donc j'ai trouvé ce film juste génial. J'ai trouvé que le film Look Away était juste génial. Moi, je vous encourage à aller le voir et à Moi, je vous encourage à aller le voir. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le film, avant de fermer ma vidéo pour de bon, c'est que la principale activité de Lily, donc la copine de Maria, et la principale activité de Maria et ensuite de Eram, c'était de faire du patin à glace. Et le patin à glace, on le fait quoi? On le fait sur une glace. Et un miroir, c'est quoi? C'est une glace. Donc, quelque part, il y a une sorte de jeu, de je renvoie l'appareil au miroir avec son occupation qui est de faire du patin à glace sur une glace, et que le miroir, bah, c'est une glace. Eh bien, il y a une sorte de je renvoie l'appareil au centre du film, avec l'occupation de Lily et Ram et de Maria. Donc voilà, moi je vais fermer ma critique sur ça, et je vous fais plein de bisous. Et je vous encourage à aller voir le film d'horreur de 2017, Look Away, qui est juste génial. Et je vous fais plein de bisous.